Salut, c'est Adam. Un hacker surveille secrètement une fille, accédant à toutes ses données. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment tout cela se termine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Un pirate informatique parvient à accéder de manière non autorisée aux appareils personnels d'Emma, notamment son ordinateur portable, son téléphone et la caméra de sa console de jeu, ce qui lui permet d'observer de près ses activités quotidiennes. Alors qu'Emma s'adapte à sa nouvelle vie à New York, le pirate informatique écoute ses conversations et surveille ses actions. Lorsqu'Emma laisse involontairement son ordinateur portable ouvert pendant son sommeil, le pirate informatique explore sa galerie de photos, examinant ses images. Lors de sa séance d'études à la bibliothèque, un camarade de classe nommé Michael s'approche d'elle, exprimant un intérêt amoureux. Il l'invitait à prendre un café, et bien qu'initialement hésitante, Emma succombe à son charme et partage son numéro de téléphone. À son insu, l'écran de son ordinateur portable reste ouvert, permettant au pirate informatique de capturer ses coordonnées de contact. Plus tard dans la soirée, alors qu'Emma se fait les ongles devant son ordinateur portable, le pirate informatique hoome sur ses pieds et prend des photos. Elle reçoit également un appel téléphonique silencieux mystérieux, supposant que cela vient de son ex-petit ami persistant. Alors qu'Emma se prépare à se coucher, le pirate informatique continue à prendre des photos d'elle. Le lendemain, tout en passant du temps avec son ami Nicole, Emma mentionne les tentatives persistantes de son ex-petit ami de la contacter depuis leur rupture. Lorsqu'elle invite Nicole chez elle, l'ordinateur portable d'Emma se met soudainement à dysfonctionner, jouant de la musique de manière inattendue. Malgré leur confusion, elle ne prête pas attention à l'incident. Emma commande un repas à emporter pour le dîner et donne verbalement son adresse, que le pirate informatique enregistre soigneusement en rembobinant la vidéo. Plus tard, Emma prend une douche et se rase les jambes, et une fois de plus, le pirate informatique envahit sa vie privée en zoomant avec la caméra. Alors qu'Emma se prépare à dormir, le pirate informatique rejoue des clips de sa vie quotidienne, la montre en souriant, les regardant encore et encore. Un jour, Emma reçoit un colis anonyme contenant un rasoir tout neuf, identique à celui qu'elle utilisait. Perplexe, elle appelle Nicole pour discuter de ce drôle de cadeau, d'autant plus qu'il n'y a aucune note ni brochure à l'intérieur de la boîte. Finalement, elle décide de ne pas s'en préoccuper, pensant qu'il pourrait s'agir d'un abonnement pour lequel Emma sera facturée à l'avenir. Cependant, lorsqu'Emma utilise le rasoir dans la salle de bain, le pirate informatique prend encore plus de photos intrusives de ses pieds et la regarde appliquer de la lotion. Le jour suivant, Emma va à un rendez-vous avec Michael, et leur relation se renforce, tout en étant inconsciente du fait qu'un voyeur inconnu surveille chacun de leurs mouvements. Une nuit, l'ex-petit ami d'Emma l'appelle, ce qui entraîne une dispute au cours de laquelle il se vante de sa supériorité depuis leur rupture. Pendant l'absence d'Emma le lendemain, le pirate informatique explore les anciennes vidéos domestiques de son ordinateur portable, la montrant dans sa jeunesse. À son retour, elle remarque que certaines photos manquent dans sa galerie, en particulier celles de son ex-petit ami et de Michael. Inquiète, elle emmène son ordinateur portable dans un magasin d'informatique, mais il ne trouve rien d'anormal, sauf lui conseiller de changer ses mots de passe. Lorsqu'Emma partage les étranges messages textes qu'elle reçoit d'un numéro anonyme avec Nicole, cette dernière les ignore, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une personne ayant composé le mauvais numéro, une situation à laquelle elle a déjà été confrontée. Malheureusement, une nuit, alors qu'Emma danse occupée, elle ne remarque pas que le pirate informatique a deviné avec succès son nouveau mot de passe et lit ses messages. En même temps, Emma continue sa relation avec Michael, mais elle décide de suggérer qu'ils prennent les choses plus lentement. Lorsqu'Emma se prépare à dormir une nuit, un bruit soudain à sa porte la surprend. Elle enquête avec prudence mais ne voit personne par le Judas, alors elle sécurise la porte avec la chaîne de sécurité. Le jour suivant, le pirate informatique utilise le GPS du téléphone d'Emma pour suivre sa localisation. À l'école, un professeur présente à Emma une opportunité académique excitante, bien qu'elle soupçonne le professeur de flirter avec elle, ce qui la met mal à l'aise. Un soir, Emma reçoit une vidéo inappropriée de Michael, la laissant confuse. Nicole l'appelle à ce moment-là, et Emma partage ce que Michael lui a envoyé. Étrangement, Michael l'inonde alors de messages, avouant qu'il est nerveux et qu'il voulait parler depuis longtemps. Il lui envoie même une vidéo de lycée d'elle-même, la troublant encore plus. Après en avoir discuté avec Nicole, Emma appelle Michael pour demander des explications, mais il prétend ne rien savoir et suggère que son compte a peut-être été compromis, se rappelant de l'incident de piratage récent d'Emma. Inquiète, Emma met fin à l'appel et s'assure que sa porte est verrouillée. Le lendemain, Michael cherche Emma pour éclaircir le malentendu, espérant qu'elle ne le blâme pas pour la situation. Heureusement, Emma comprend son point de vue et admet qu'elle est simplement effrayée par les événements en cours. Pendant ce temps, de retour dans son appartement, alors qu'Emma est sous la douche, le pirate informatique parcourt ses messages vocaux et supprime un appel de son professeur concernant une réunion liée à l'école. Un soir,
Emma et Nicole se préparent pour une sortie. Le téléphone d'Emma est posé dans son sac par terre, et le pirate informatique prend des captures d'écran intrusives dessous sa robe quand elle se tient au-dessus de lui. Tandis que les filles passent une soirée agréable dans un bar, le pirate informatique rend visite à l'appartement d'Emma. Plus tard, lorsqu'Emma rentre chez elle et décide de se reposer sur le canapé, elle reste ignorante du fait que le pirate informatique se trouve sur son balcon. Le lendemain matin, en se réveillant, Emma part faire une promenade. Après être rentrée d'une sortie, Emma découvre que la porte de son appartement est déverrouillée, ce qui la rend paranoïaque. Elle appelle immédiatement Nicole, exprimant ses inquiétudes concernant une éventuelle effraction. Nicole suggère peut-être qu'Emma a simplement oublié de verrouiller la porte avant de partir, mais Emma reste incertaine. Nicole propose de rester au téléphone avec son amie pendant qu'elle vérifie son appartement à la recherche d'éventuels intrus, en prenant même un couteau alors qu'elle monte prudemment à l'étage dans sa pièce de rangement. En cours de route, Emma laisse accidentellement tomber son téléphone, ce qui inquiète Nicole pour sa sécurité. Emma rassure son amie en lui disant qu'elle va bien, attribuant son anxiété au stress qu'elle a connu récemment. Pendant qu'Emma dort une nuit, son harceleur se promène silencieusement dans son appartement. La nuit suivante, Michael rend visite à Emma avec un chat pour l'aider à se détendre et à oublier les événements récents. Il passe du temps avec elle, lui présentant Clové, un chat qu'il a adopté dans un refuge, suggérant qu'Emma puisse adopter Clové aussi. Emma apprécie la préoccupation et la compagnie de Michael, et comme ils finissent par passer la nuit ensemble, le pirate informatique capture un angle gênant d'eux à travers le téléphone d'Emma. Une autre nuit, Emma sécurise sa porte avec une chaîne, mais le harceleur l'ouvre facilement à l'aide d'un crochet attaché à une ligne, déverrouillant ainsi la porte. Ignorante de l'intrus, Emma se réveille en pleine nuit pour prendre un verre dans le réfrigérateur. Elle reste ignorante de l'homme se tenant derrière son mur. Plus tard, lorsqu'elle retourne au lit, le harceleur entre dans sa chambre et la regarde dormir. Le lendemain, alors qu'Emma joue avec Clové, Michael l'appelle pour l'informer qu'il a reçu un message d'un expéditeur anonyme l'avisant de rester à distance d'elle. Michael suppose rapidement qu'il s'agit de la même personne qui harcèle Emma. Craignant que la situation ne s'aggrave, Emma décide d'appeler la police pour signaler le harcèlement en cours. Malheureusement, la police ne prend pas de mesures immédiates car il n'y a pas de menace imminente ni de préjudice physique, offrant à Emma un numéro de contact à appeler si la situation s'aggrave davantage. Se sentant paranoïaque et anxieuse, Emma rencontre Nicole pour discuter de sa situation. Nicole essaie de minimiser les préoccupations d'Emma, suggérant que le pirate informatique et le harceleur pourraient être des personnes différentes. Elle spécule que le pirate informatique pourrait être une personne aléatoire venue d'ailleurs, et que la personne qui a frappé à la porte d'Emma pourrait avoir été une personne ivre. Nicole conseille à Emma de ne pas réagir de manière excessive, mais Emma reste compréhensiblement secouée. À son retour à la maison, Emma découvre que son chat, Clové, est mort. Elle tente de contacter Michael mais n'arrive pas à le joindre, alors elle appelle sa mère à la place. Emma partage la nouvelle de la mort de son chat, mais sa mère suggère que peut-être le chat avait des problèmes de santé préexistants, car il a été adopté dans un refuge. Cependant, Emma est déjà au bord de l'effondrement mental en raison du stress cumulatif et des incidents. Inquiète pour le bien-être de sa fille, sa mère soupçonne qu'il y a plus à la situation qu'il n'y paraît. Finalement, Emma se confie enfin à sa mère, admettant qu'elle a l'impression d'être suivie par quelqu'un. Elle explique qu'elle avait caché cette information à ses parents pour éviter de les inquiéter. Contrairement aux souhaits d'Emma, sa mère décide immédiatement qu'ils vont voler à New York pour être avec elle et trouver un endroit plus sûr pour qu'elle puisse séjourner. Le lendemain, Emma est occupée à emballer ses affaires quand elle reçoit un appel d'un numéro bloqué. Lorsqu'elle répond, il n'y a aucune réponse de l'autre côté, ce qui amène Emma à conclure que cela pourrait être son ex-petite amie. Désemparée par la situation en cours, elle l'appelle et l'accuse de la suivre et de la harceler. Cependant, son ex-petite amie nie vigoureusement les allégations, pensant qu'Emma est paranoïaque et égocentrique de le soupçonner de telles actions. Submergée par la paranoïa, Emma cherche refuge dans un café, se sentant en insécurité dans son propre appartement. Elle appelle également Nicole, lui demandant si elle peut rester chez elle, mais les engagements professionnels de Nicole signifient qu'elle ne sera pas chez elle pendant un certain temps. Nicole conseille à Emma d'attendre dans son appartement, l'assurant qu'elle viendra la chercher dès qu'elle le pourra. De retour dans son appartement, Emma est en visioconférence avec sa mère en attendant Nicole. Elle exprime son inquiétude de ne pas pouvoir joindre Michael. Sa mère la rassure, lui rappelant qu'elle arrive à New York le lendemain pour être avec elle. Cependant, au cours de leur conversation, l'électricité s'éteint soudainement, effrayant Emma. Sa mère essaie de la calmer, suggérant que cela pourrait être un fusible grillé, mais Emma aperçoit une silhouette dans l'obscurité et commence à paniquer. Elle sort du champ de vision de la caméra alors que l'homme s'approche d'elle,
incitant sa mère à appeler le 911. La mère d'Emma a du mal à fournir l'adresse de sa fille aux autorités. Malheureusement, au moment où elle parvient à transmettre l'emplacement d'Emma, le harceleur a déjà scotché la bouche d'Emma et l'a maîtrisée. L'homme regarde ensuite l'écran de l'ordinateur portable, écoutant la mère d'Emma le supplier de relâcher sa fille, mais il referme froidement l'ordinateur portable. Plus tard, la police arrive à l'appartement d'Emma mais ne trouve aucun signe d'elle ni de son harceleur. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.